a un jeune homme que j'ai vu ici. J'ai voulu m'arrêter sur, non pas celui-ci. De ce côté, il y a un jeune homme que j'ai regardé un peu attentivement tout à l'heure ici. Non. Oui, c'est lui. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes militaire. Vous êtes marié? Vous n'êtes pas encore marié? Ok, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, votre vie sentimentale est une déception. Ouais, papa. Sa vie sentimentale, c'est une déception. Est-ce qu'on peut prier pour sa vie? Amen. Oh, les gens de doigt là, si vous me dérangez. Vous voyez, votre vie sentimentale n'est pas bonne. Pourquoi vous dites c'est vrai, papa? Parce qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut vous engager à être différent? Oui, je m'engage, papa. Vous engager Oui, papa. à être différent. Oui, papa. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Something you don't know. Thank you, Jesus. Écoutez-moi bien. J'ai déjà causé avec vous un jour. Pas encore, papa. On n'a jamais causé. Jamais. D'accord. Il y a un problème qui se passe avec votre bas-ventre. Il y a un Vérité, problème papa. avec votre bas-ventre. Il y a un problème. Et ce problème touche votre intimité. vrai, C'est papa. sérieux, c'est quelque chose de sérieux. Et ça touche même votre sperme. Hein? Oui, Ça papa. touche votre. Ça dit, ça influence C'est vrai, papa. vous voyez. C'est vrai. Vous savez d'où ça vient. Non, papa. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer. Il y a de cela quelque temps, je vous ai vu avec une jeune fille qu'on appelait Mireille. Hein? Oui, papa. C'est une fille que vous aimiez et qui vous aimait. Vous pensez qu'elle vous aimait. Hein? C'est vrai, papa. Elle est où maintenant? Je n'ai plus de ces nouvelles depuis Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? près de 5 à 6 ans. On l'appelait comment? Mireille. Mireille. On l'appelait comment? Mireille. Mireille. Il y a quelque chose qui s'est passé. Un jour, vous vous êtes donné rendez-vous dans une auberge. On dit une auberge. C'est une auberge. Hein? Vous êtes allé dans une auberge pour passer du temps ensemble. Et l'auberge ici s'appelait quelque chose avec tropique sur ça. Hein? C'était tropique quelque chose. Tropique ou les tropiques, quelque chose comme ça. Et vous êtes allé avec Mireille et vous avez pris une chambre. Et dans la chambre, c'était une petite chambre avec un petit lit. Le matelas n'était pas assez épais parce que pendant l'action, vous aviez des douleurs même à cause des traverses du lit. Il y avait des toilettes à l'intérieur. La porte était en bois. La porte même ne se fermait pas. Quand on tirait, même quand vous avez essayé de tirer fort, mais ça ne se fermait pas. Quand vous êtes entré à l'intérieur des WC, où on s'assoit là, il n'y avait plus la protection qui est au-dessus là. C'était enlevé. Donc vous aviez du mal à vous asseoir. Il y avait une serviette de couleur blanche. Mais le blanc avait perdu son éclat. Quand vous avez fini les rapports, vous êtes allé vous nettoyer. Vous êtes allé aux toilettes. Le premier, parce qu'elle est restée dans le lit. Vous êtes allé aux toilettes, vous avez enlevé le préservatif. Vous avez jeté dans les pots. Vous avez chassé. Vous êtes nettoyé, vous êtes ressorti. Elle est entrée après vous. Le préservatif n'était pas parti. Elle a pris ça avec ses mains. Et elle est partie. Maintenant, je vous donne un signe. Laissez-moi vous donner un signe. Le jour où vous étiez avec elle, après l'acte, elle vous a dit que tu réponds. Hein? Je n'imaginais pas que tu pouvais répondre comme ça. Ouais, papa. Hein? C'est
vrai. Mais après le rapport que vous avez eu avec Mireille, vous avez commencé à avoir des problèmes de santé, avoir des douleurs. Et votre problème a commencé à partir du jour là jusqu'à aujourd'hui. Et après ça, les autres rencontres que vous avez eues n'ont pas duré. Que les filles, sexuellement, elles n'étaient pas satisfaites Ouais, papa. à cause du manque d'endurance. Ouais, papa. Est-ce qu'on peut prier pour lui maintenant? Maintenant, écoutez. Si vous sortez avec une sorcière, sans le savoir, vous couchez avec une sorcière, vous êtes mort. Si vous n'avez pas Christ, Ouais, papa. hein, vous n'avez pas de protection. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas de protection. Et celui qui a Jésus ne couche pas avec les gens. C'est ça, non? Hein? Affirmatif. Maintenant, regardez. Je vais prier avec vous. Yes. Est-ce qu'on peut prier pour le délivrer? Amen. Vous avez les enfants. J'ai un garçon, papa. Il est à la maison. Il est à la maison. Sa mère est à Yaoundé. Il est avec nous. Elle n'est plus avec vous. Oui. C'est le seul enfant que vous avez. Oui. Ah bon? C'est le seul que j'ai, papa. C'est le seul que vous avez. Oui. Prophétie, D'accord. papa. Il a 2 enfants. Yes. Il dit qu'il a un seul enfant, n'est-ce pas? Qui est à la maison avec lui. Moi, je lui dis qu'il a 2 enfants. J'ai 2 enfants à la maison, mais le mien, il est seul. Celui dont je parle n'est même pas chez vous. Il n'est pas à la maison chez vous. Professeur. Il n'est pas chez vous. Yes. Vous voyez, regardez, laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous savez, il y a de cela quelques années, il y a une jeune fille que vous avez connue, qu'on appelait Sophie. Hein? Sophie. Et c'est une fille avec qui vous n'avez pas mis beaucoup de temps. Et vous avez eu des rapports avec elle. Et Sophie est tombée enceinte de vous. Sans vous dire. Elle a couché un enfant qui est de vous. Vous vous êtes séparés de Sophie parce que vous avez découvert qu'elle vous trompait avec votre ami Blaise. Ouais, papa. Est-ce que c'est ça? C'est ça, papa. C'est ça. Yeah! Jesus! Yes, 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 yes. Professeur et papa. Elle a votre garçon. Papa. Vous avez 2 enfants. Amen. Il n'est pas content. Qui aime Jésus? J'aime Jésus. Donc, je vais prier pour vous. Dieu vous guérit immédiatement. Amen. Et allez chercher votre enfant, s'il vous plaît. Doigt sur moi. Yes. You are free. Go. In Jesus' Amen. name.